Notre monde n'est plus celui de Kissinger. C'est un monde à 4 dimensions où les communautés virtuelles sont en concurrence avec les communautés territoriales. C'est un monde où les États, la géographie continuent bien sûr de jouer un rôle essentiel, mais c'est un monde trop poreux pour que les relations d'État à État suffisent à le définir. Une multitude d'autres acteurs interagissent, et quand on cherche à mesurer les rapports de force, le PNB et les capacités militaires sont des étalons de mesure bien insuffisants. La cohésion interne d'une société est souvent plus importante. Un bon livre de géopolitique, c'est donc pour moi un livre qui réussit à faire un lien entre les dynamiques internes des sociétés et l'évolution du monde. Un livre qui part de l'hypothèse que la séparation entre politique extérieure et politique intérieure est de moins en moins pertinente. Je ne vois pas de meilleur exemple de ce constat que le tragique conflit d'Ukraine. On voit bien qu'à moyen terme, beaucoup se jouera sur la vitalité des sociétés russes et ukrainiennes. Pour moi qui suis professeur dans une université américaine, après avoir dirigé les opérations de maintien de la paix aux côtés de Kofi Annan, puis une grande ONG internationale, la reconnaissance de mon pays compte infiniment. J'ai écrit en anglais un livre sur le maintien de la paix parce que je savais que le sujet n'intéresserait qu'un public limité en France. Mais je tenais beaucoup à écrire le premier 21e siècle en français, parce que j'y expose quelques idées nouvelles et je voulais que le débat que j'ouvre commence en France et en français. Je me suis efforcé, si je puis dire, d'ouvrir les fenêtres pour enrichir le débat français et contribuer ainsi à un débat qui ne doit pas rester seulement français. On dit que nul n'est prophète en son pays. Je suis donc heureux et honoré d'être un des 3 finalistes. J'observe mon pays depuis les États-Unis où j'habite. Il me paraît indispensable qu'il sache regarder au-delà de ses frontières. Il est obligé aujourd'hui par l'invasion russe de l'Ukraine, qui pose aux Français la question la plus grave qui soit, celle de la guerre et de la paix. Mais ce n'est pas la seule question géopolitique dont nous devons débattre. Des mouvements de fond sont en train de transformer nos sociétés, et notamment la révolution de l'âge des données. J'espère que cette campagne électorale sera l'occasion pour mes compatriotes d'en prendre conscience. Depuis longtemps, l'idée de la France seule n'a plus de sens, mais la France peut aider à forger une réponse européenne. Et face à la Chine, face aux grandes sociétés de données américaines, l'Union européenne pèse d'un poids réel, et la France pèse dans l'Union européenne. Avec la crise ukrainienne, l'Europe vient d'affirmer bien au-delà de ce que j'espérais, sa dimension géopolitique. J'espère maintenant qu'elle va approfondir cette dimension dans les domaines nouveaux qui vont définir notre avenir, et que la campagne électorale sera l'occasion d'en débattre.